Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Tibet This Week. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente l'actualité du Tibet, de Sa Sainteté le Dalai Lama et de l'administration centrale tibétaine. Et voici les titres de l'actualité de cette semaine. Sa Sainteté le Dalai Lama interagit avec des jeunes d'Asie du Sud-Est. Pékin a intensifié l'agression pour détourner l'attention du monde de la pandémie de coronavirus, déclare le président Lobsang Sangye. Des Tibétains testés positifs au Covid-19 en Inde. L'Italie proteste contre la Chine sur les questions du Tibet, de Tiananmen, de Taïwan, de Hong Kong et de Xinjiang. Le haut représentant de l'Union européenne soulève la question du Tibet lors du dialogue stratégique UE-Chine. Le marcheur solitaire tibétain termine son périple depuis la Suisse et lance un appel à l'ONU à Genève. Le Canada devrait soutenir les peuples opprimés, y compris les Tibétains, déclare Erin O'Toole. L'Organisation des Nations et des peuples non représentés exhortait de faire davantage sur les questions tibétaines. Sa Sainteté le Dalai Lama a donné une audience à plus de 700 jeunes de 8 pays d'Asie du Sud-Est depuis sa résidence de Dharamsala dimanche dernier. Sa Sainteté a réitéré ses conseils de pratiquer la compassion en n'oubliant pas que les êtres humains sont une famille. D'autres sujets tels que l'harmonie interreligieuse, l'environnement naturel du Tibet, la tradition de Nalanda, l'ahimsa et la karuna ont également été abordés. So now, since a lot of problems our own creation, therefore, we have the responsibility to tackle this problem, to reduce this problem. Logically, problem which created by a human being, then logically we also have the ability to reduce this problem. Le dialogue virtuel s'est poursuivi avec la session des questions-réponses. Pékin a intensifié son agression pour détourner l'attention du monde de la pandémie de coronavirus, a déclaré le président Lobsang Sangye mercredi cette semaine au journal indien The Print. Tout en discutant des questions concernant la frontière indo-chinoise, le président a mentionné que l'Inde dépense environ 60 milliards de dollars pour gérer ses tensions frontalières avec la Chine, ce qui entraîne un coût énorme pour l'Inde qui aurait pu utiliser ces fonds pour le bien-être des Indiens durant cette crise pandémique. Dr Sangye a accordé une série d'interviews aux médias indiens tels que TV9 Bharatvarsh, India News et Republic TV concernant la question du Tibet en relation avec ces tensions croissantes aux frontières indiennes. We have been saying for the last 60 years, what happened to Tibet could happen to you. That's to India and all the neighboring countries of Tibet. Now, clearly, from the border incursions to, influences in the neighboring countries, you can clearly see what happened to Tibet is happening now. So since the occupation of Tibet, China is trying to expand its influence to the South Asian region as well. Plus de 10 Tibétains ont testé positif au Covid-19 en Inde, dont quelques cas ont révélé avoir voyagé dans des zones rouges, principalement à Delhi. Le groupe de travail de l'administration centrale tibétaine dirigé par le ministre de la Santé en coordination avec le bureau de l'établissement et ses hôpitaux locaux a mis une stratégie de confinement en place et isolé ceux qui ont été en contact avec le virus. Simultanément, le ministre de la Santé a exhorté le public à vérifier la transmission communautaire à un stade précoce. Marquant le 31e anniversaire du massacre de la place Tiananmen perpétré par le gouvernement de la République populaire de Chine, l'association Italia-Tibet, en collaboration avec la communauté tibétaine d'Italie et d'autres associations, a organisé un rassemblement de protestation contre la Chine pour ses violations flagrantes des droits de l'homme au Tibet, à Hong Kong et au Turkestan oriental.
Plus de 50 personnes, dont des parlementaires italiens, tibétains, taïwanais et hongkongais, se sont rassemblés dans la capitale italienne, Rome, en ces temps difficiles pour participer à la manifestation. Giulio Terzi, l'ancien ambassadeur d'Italie aux États-Unis et représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, a déclaré que le Tibet était la première victime de l'agenda liquidateur et génocidaire de la Chine. L'ambassadeur Terzi, qui est également l'ancien ministre des Finances italien, s'est adressé au rassemblement organisé par l'association Italie-Tibet en collaboration avec la communauté tibétaine d'Italie et d'autres associations à Rome le 4 juin 2020. Dans son premier dialogue stratégique depuis le début de son mandat en tant que haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell a soulevé la question tibétaine et un certain nombre de cas individuels avec son homologue chinois Wang Li. Le 10e cycle du dialogue stratégique annuel virtuel s'est tenu le 9 juin entre les deux parties pour la préparation du prochain sommet EU-Chine. Dans sa déclaration, Josep Borrell n'a donné aucun détail sur les questions soulevées concernant le Tibet, ce qui est compréhensible car il a dû couvrir toute une série de sujets et de nombreux secteurs de préoccupation entre l'Union européenne et la Chine. Dans le passé, l'Union européenne a beaucoup évoqué et parlé du Tibet dans ses dialogues bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'au sein des conseils des droits de l'homme des Nations Unies. Tsering Wangdu, un Tibétain âgé de 45 ans et résident en Suisse, a conclu sa marche de paix en solitaire par un appel au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 5 juin 2020. Dans la lettre de son appel, Tsering Wangdu a écrit « Si le monde avait sérieusement pris note de ces violations et arrêté la Chine dans son entreprise de destruction, peut-être la pandémie actuelle aurait pu être évitée et contrôlée. » Wangdu a entamé sa marche pour la paix à Winterthur, une ville suisse située à nord-est de Zurich le 27 mai 2020, pour sensibiliser le public aux violations des droits de l'homme au Tibet et pour que la Chine soit rendue responsable de ces violations. Il a parcouru environ 279 kilomètres. Membre du Parlement canadien et dans l'opposition officielle en matière des affaires étrangères, Erin Michael O'Toole a appelé le gouvernement canadien à rétablir la place du Canada dans le monde en tant que chef de file de la promotion de la liberté et des droits de l'homme en se tenant aux côtés de Hong Kong, Taïwan, la Syrie et l'Iran et en se battant pour leur liberté et en défendant la cause des peuples opprimés, y compris les Tibétains. O'Toole a averti le gouvernement canadien de la réponse de la Chine à l'appel à la réconciliation avec Sa Sainteté le Dalai Lama et les Tibétains et sa gestion des questions relatives à Taïwan et Hong Kong et a déclaré que le Parlement canadien ne légitimerait pas le caractère antidémocratique du Congrès national du Parti communiste chinois. EU Advocacy Officer du Bureau du Tibet Bruxelles a exhorté à l'Organisation des Nations et des peuples non représentés à agir davantage sur la question du Tibet. Elle a assisté à une réunion d'une journée complète de la présidence de l'Organisation des Nations et des peuples non représentés samedi dernier. Elle a remercié l'organisation pour son travail extraordinaire sur la question tibétaine tout en présentant quelques suggestions concrètes qui seront discutées plus en détail avec le secrétaire général à une date ultérieure. La réunion a rassemblé les 8 membres de la présidence représentant 8 pays, y compris le Tibet, en plus du président, de 2 vice-présidents, du secrétaire général et du personnel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Une bonne semaine à vous tous.